Salut, je m'appelle London, j'ai fait plusieurs millions d'euros en dropshipping, dont 2 millions sur une seule boutique. Et laisse-moi te dire une chose, ce n'est pas ce que tu crois. Si tu veux te lancer en dropshipping, il y a plein de choses que tu ne sais pas encore et ce ne sont vraiment pas des choses que tu entends sur YouTube. La raison pour ça, elle est simple, ce n'est pas sexy. Donc si tu ne veux pas perdre ton temps avec le dropshipping et que tu veux réellement réussir à générer des sous, eh bien regarde la vidéo jusqu'à la fin car je te donne vraiment des conseils super importants pour te lancer. Tout d'abord, il faut que tu fasses attention à la hype. Quand tu débutes, c'est tout beau, c'est tout neuf. Tu ne te rends pas encore compte des problèmes et des choses difficiles qui vont t'arriver. Tu vas te concentrer sur les choses faciles et amusantes au lieu de te focus sur ce qui est réellement important. Tu veux faire une belle boutique, peut-être même choisir une niche qui te passionne. Hélas, ça ne va probablement pas fonctionner avec cette mentalité. Pour réussir, il ne faut absolument pas que tu utilises tes émotions. Fais de la recherche produit basée sur les données. Fais une boutique simple et de manière rapide. Ça ne sert à rien d'utiliser tes émotions pour ces process car tout ce que ça va te faire, c'est de te ralentir. Les créatifs publicitaires et les produits sont beaucoup plus importants que d'avoir une belle boutique. Vraiment, ça, c'est pas un truc important. Les nouvelles stratégies, tout ça, c'est que du blabla. Ce qui est réellement important, produits, créatifs, publicitaires. Il faut donc uniquement se concentrer sur ces parties-là, car ce sont les parties qui sont vraiment importantes, et pas se concentrer sur les parties superficielles, comme la boutique, etc. Une autre chose à prendre en compte, c'est comment tu vas encaisser l'argent. Car après tout, tu ouvres une entreprise, tu crées un business, le plus important, c'est de faire rentrer l'argent. Mais comment est-ce que tu vas le faire rentrer? Est-ce que tu vas ouvrir une société, une micro-entreprise? Tout le monde a une situation différente, donc vaut mieux que tu fasses tes propres recherches par rapport à ce sujet-là. Après, si tu débutes, je ne vais pas non plus te dire de trop te creuser la tête. Juste, si tu habites en France, fais une micro-entreprise et oublie ça jusqu'à ce que tu fasses des ventes. Et si tu n'habites pas en France, mais en Belgique ou en Suisse, trouve l'équivalent, ouvre une genre de micro-entreprise et c'est tout. Et une fois que tu vas faire des ventes, là, tu pourras trouver une meilleure solution rapidement pour pas te faire plumer par les impôts. Pourquoi se déclarer? C'est très simple. Les processeurs de paiement. Il faut que tu passes pour un professionnel si tu veux te faire accepter par les processeurs de paiement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Avoir un numéro de SIRET, une entreprise, etc. Tu dois aussi agir de manière professionnelle pour ne pas avoir de blocage. On t'en parle pas beaucoup, mais c'est une des choses les plus difficiles à gérer quand tu fais du dropshipping. Et oui, les blocages de processeurs de paiement. Moi perso, j'ai déjà perdu des dizaines de milliers d'euros juste parce que je me suis bloqué sur PayPal, de l'argent bloqué à droite, à gauche. Et éventuellement, tu peux le récupérer, mais ça peut aussi complètement te détruire ton business comme ça m'est déjà arrivé. C'était pendant un gros scaling. J'étais monté jusqu'à presque 10 000 euros par jour, donc j'étais à 9 000 euros par jour de chiffre d'affaires. Et là, bam, je me fais bloquer par PayPal, Shopify et au final, mon business est mort et j'ai dû repartir de zéro. C'est la vie quand tu fais des drops. Et donc, c'est pour ça que ça, c'est le genre de truc qu'on te dit pas quand tu regardes quelques vidéos YouTube sur le drop. Il y a aussi les plateformes publicitaires qui peuvent te bloquer pour des raisons qui leur appartiennent. Autrement dit, tu vas même pas savoir pourquoi ils te bloquent. Parce que, Facebook Ads, TikTok, etc., ils te bloquent s'ils en ont envie. Ils en ont rien à foutre que tu as de l'argent, que tu n'en as pas et tout. Eux, ils s'en foutent de ça. Eux, s'ils veulent te bloquer, ils le font. Ils n'ont pas besoin de te donner une raison. Mais tu as beaucoup de chance car j'ai sorti très récemment une vidéo, je dirais même la meilleure vidéo sur les blocages publicitaires de tout YouTube. Donc si tu ne veux pas avoir de problème avec les blocages publicitaires sur Facebook Ads, la plateforme principale que je recommande, va voir cette vidéo. Je te mets le lien dans la description. Parce que cette vidéo-là, si tu la suis étape par étape, tu vas jamais avoir de problème de blocage avec Facebook Ads. Finalement, le dernier point, et ça je dirais que c'est un des trucs aussi les plus chauds, c'est d'apprendre à gérer tes émotions. Ça ne va pas venir dès le début, car au début, c'est sûr que tu ne pourras pas maîtriser tes émotions en dropshipping. C'est très, très, très difficile. Moi-même, j'ai traversé des grosses périodes où c'était vraiment dur. Mais le problème, quand tu ne maîtrises pas tes émotions, c'est que tu vas prendre des très mauvaises décisions. Quand tu es attaché à ton business, à ton produit, à tes chiffres, en fait, dès que tes chiffres vont baisser, par exemple, tu vas paniquer, tu vas couper tes publicités, tu vas faire une dinguerie.
Donc, c'est pour ça que c'est très important de toujours garder son sang-froid, de jamais prendre des décisions de panique ou quoi, et de en fait savoir mettre ses émotions de côté pour pouvoir réfléchir de manière rationnelle pour prendre la meilleure décision dans la situation où tu te trouves. C'est super difficile en e-com parce que en fait, tu es tellement investi dans ton business, c'est toi qui as tout construit de A à Z que en fait, avec tous les hauts et les bas des résultats, et c'est sûr que tu vas connaître ça, eh bien ça va être très difficile de se sentir bien en permanence. Parce que dès que les chiffres ils vont chuter, tu vas te sentir de manière horrible. Et je sais, parce qu'encore une fois, c'est quelque chose que j'ai traversé. Notamment quand je scalais, comme je t'ai dit, à 9 000 € par jour et que j'allais passer à bien plus, parce que j'étais continuellement en train de doubler mon budget publicitaire, à ce moment-là, j'étais encore assez novice. Et j'ai fait une grosse erreur de débutant, c'est que j'ai pris une décision sous la panique, sous l'émotion. J'étais très stressé de scaler à ce niveau-là et je pense que je l'ai fait trop rapidement et si je devais le refaire, je ne le ferais pas aussi rapidement. C'est aussi une leçon pour toi, si un jour tu scales, ne scale pas trop rapidement, ça n'en vaut pas la peine et ça peut te faire perdre beaucoup d'argent. Et du coup, ce que j'ai fait, je me disais, mon PayPal, il va pas tenir, il faut que je fasse quelque chose. Parce qu'en fait, j'avais un nouveau compte PayPal et avec les blocages et tout, j'avais beaucoup de mauvaises expériences avec ça. Et je pensais vraiment que j'allais me faire bloquer puisque j'étais en train de faire un scaling très agressif. Mais la vérité, c'est juste que je devais pas faire un scaling autant agressif. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé de compte PayPal. J'en ai pris un ancien qui était blacklisté par Shopify parce que c'était connecté à une ancienne de mes boutiques qui s'était fait bannir. Et ce qui s'est passé, c'est que mon Shopify s'est fait ban. Ma boutique s'est fait ban. Et du coup, à cause de cette décision complètement débile que j'ai prise sous la panique et l'émotion, eh bien, j'ai perdu des milliers d'euros. J'avais même plus accès à mes clients, donc fallait que je les rembourse. Donc, c'était vraiment une situation horrible, vraiment cauchemardesque et que je ne souhaite à personne. Et c'est la chose qui m'est arrivée. Donc voilà, j'ai appris, je suis allé d'avant, j'ai reconstruit une boutique qui a bien marché, qui a généré bien plus de 2 millions d'euros aujourd'hui. Mais voilà, ce n'est pas toujours été le cas, ça n'a pas toujours été facile et ça m'a pris des années pour apprendre à maîtriser mes émotions en business. Et je te souhaite de faire pareil.